je rencontre une, deux nanas par mois qui me plaisent vraiment, que j'ai choisi, que j'ai vraiment, je dirais, sélectionné pendant la conversation et sur les sites. Bonsoir à tous, moi je m'appelle Cédric, j'ai 35 ans, je travaille en bureau d'études dans les travaux publics, j'habite dans le département de la Nièvre, donc on est au milieu de la France, c'est un département rural. Et ma situation de vie avant le coaching, c'était que j'étais séparé depuis 3 ans et pendant ces 3 ans, j'ai eu mes 3 enfants à plein temps, donc j'avais quasiment pas de vie sociale et le peu de temps que j'avais, en fait, j'avais pas le temps, pas l'énergie et pas la disponibilité mentale pour aller essayer de retrouver quelqu'un dans ma vie. Quand j'ai su à quelle date j'allais passer en garde alternée, donc j'allais retrouver du temps de libre, là, j'ai eu tout un tas j'ai eu des peurs qui sont venues, des questionnements qui sont venus. Et moi, je savais que voilà, à terme, je ne vais pas finir ma vie tout seul. Et la question, c'était au bout de 3 ans, est-ce que je suis encore capable de susciter l'intérêt de quelqu'un, d'aller draguer une nana? Oui, bien sûr, parce que j'ai besoin de me rassurer et surtout, aujourd'hui, moi, je préfère m'adresser à quelqu'un qui a les compétences, qui va me les transmettre rapidement, pour avancer rapidement. Les résultats que j'ai eus, c'est que j'ai des relations quand je veux, j'ai le rythme que je veux, quoi. Quand j'ai envie de rencontrer une nana, je vais sur les réseaux, les profils sont en place et j'ai tout le temps quelques matchs d'avance. Donc c'est comme une réserve en fait. Tu pioches un peu dans la réserve. Alors pendant la formation, pendant le coaching, pour tester, pour me tester, une fois pendant une semaine, je suis monté à une rencontre par soir. Okay. Donc un date par soir. Je l'ai fait qu'une fois, je voulais voir pour me tester. Après, en réel, moi sincèrement, comme je suis en garde alternée, déjà j'ai que 2 semaines de libre par mois, on va dire. Et j'ai pas envie de faire des rencontres en permanence parce que c'est chronophage et puis j'ai ma vie à côté, j'ai ma vie d'homme. Moi, si je rencontre 1, 2 nanas par mois qui me plaisent, vraiment que j'ai choisi, que j'ai vraiment, je dirais, sélectionné pendant la conversation et sur les sites de rencontres. Et après, souvent, la plupart du temps, on se revoit. Hein. Donc, la semaine d'après ou la semaine suivante, tu revois la fille. Hein. Donc, ma plus grosse transformation, c'était clairement, je me suis dit, à un moment donné, j'ai reçu un message d'une très jolie fille qui a entamé la conversation. Et je me suis dit, waouh, je suis capable de susciter l'intérêt d'une très belle femme. Par rapport à ma situation de vie, j'avais très peur par rapport à mes enfants. Je me disais, mais quelle femme va vouloir d'un mec qui a 3 enfants et qui plus est plutôt en bas âge. Ça m'angoissait un peu. Le deuxième élément, je dirais, c'est au niveau de moi et de mon mindset. C'est vraiment me révéler à moi-même en tant qu'homme et assumer complètement qui je suis, assumer ma personnalité, oser dire non davantage et même beaucoup plus et oser m'affirmer en tant qu'homme, moi, ma personnalité par rapport aux autres, aux gens que je fréquente et à mon entourage. Okay. Le plus, c'est vraiment cette notion de proximité et de convivialité avec les coachs, mon personnel coach et aussi les autres coachs et également les autres élèves. C'est vraiment, tu as un espace de parole qui est ouvert, qui reste entre nous et tu as de la solidarité, tu peux parler de tout et tu as de l'entraide. Et c'est ultra positif et c'est un élément clé du coaching en fait qui fait que tu progresses hyper rapidement en très peu de temps. Alors, c'est plus de mindset, c'est plus ton état d'esprit. La technique, c'est important la technique, c'est surtout pour les sites de rencontres. Il y a des éléments à savoir, des choses à mettre en
place. Et ça, la technique, c'est d'ordre mécanique, ça s'apprend. Après, le mindset, par contre, ça demande un petit temps d'infusion, un temps d'implémentation. Et c'est vraiment, mais c'est super important. C'est ce qui te permet de franchir des grosses étapes ou des plusieurs défis de manière successive. Ok. Clairement, je lui dis, travaille sur toi-même, sur qui tu es, ta personnalité, ton mindset. Voilà. Pense d'abord à toi avant d'aller penser aux nanas. En fait. Oui, parce que tu modifies vraiment ta manière de penser, d'être et d'agir. Et naturellement, ça se ressent par ton entourage et même pas que les nanas, hein, par tes amis, ta famille et ton entourage professionnel également. Ça devient un comportement et des attitudes qui sont naturelles chez toi, d'être un homme pleinement assumé. Et comme tu renvoies une image différente aux autres, les autres vont réagir différemment. Sereinement, c'est-à-dire j'ai plus ce doute de me dire est-ce que je suis capable d'intéresser une nana, quoi. C'est quand j'ai envie et à terme l'idée c'est de se refixer avec quelqu'un, mais pour l'instant je me stresse pas. Voilà, là j'ai enchaîné quelques relations courtes que j'ai arrêtées parce qu'à un moment donné j'ai identifié que ça ne me convenait pas. Et j'ai aucune peur de perdre ces relations parce que je sais que derrière, je vais en avoir d'autres. Voilà, avec d'autres nanas qui vont potentiellement mieux me plaire à moi et me convenir. C'est cool ça, hein, c'est vrai. Ouais, moi j'avais cette grosse peur avant de perdre une relation. T'as vraiment cette idée d'être abandonné, quoi. Hein. C'est comme un chat ou un chien qui est abandonné à la SPA, quoi. C'est vraiment cette impression-là, quoi. Avant. Ouais. Tu sais, être invisible, c'est pire que d'être détesté, quoi. Ouais. Sur Internet, pas que, hein, mais ça passe beaucoup par les sites de rencontres. Internet, c'est un monde qui est ultra violent, quoi. Les relations, c'est du brut, c'est l'instantané. T'as 2 demi-secondes pour séduire ou être jeté comme un déchet, quoi. En si peu de temps, elle est vraiment énorme. Le changement de personnalité, de la manière dont qui je suis et comment je pense. En si peu de temps, ça n'a jamais été aussi énorme pour moi de faire un changement comme ça, quoi. C'est complètement délirant. Et le truc qui est vraiment génial, c'est encore une fois, c'est la communauté, quoi. C'est comme une famille ou des amis. T'es pas tout seul dans un programme avec du contenu ingurgité de manière froide. T'as vraiment des gens qui sont là pour répondre à toutes tes questions et parfois on peut aborder des sujets très personnels, hein, parce que ça peut toucher aussi des blocages assez profonds et t'as des personnes qui sont là pour t'aider et pour pouvoir avancer et ne pas être bloqué, quoi. Et ça c'est vraiment génial. Ouais.